טוב, בוקר טוב לכם. בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם. ויחזרו בתשובה כל הרשעים. טוב, aujourd'hui on est... Le 29. Ah oui, quand on me chauffe, on me trouve. Ah, vraiment. Bezrat Hashem, on est lundi 5 du mois de Tishrei et nous sommes le 29 du mois de septembre. Ça avance vite, hein. On continuera aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, puisqu'on a la permission de nos amis ici présents sur le Tikkun de Rabbeinu Nissim. On n'est qu'à la lettre Lamed, on doit arriver à la lettre Tav. Donc on ne fera pas non plus pire qu'Avot aujourd'hui, mais juste quelques petits renseignements sur la halakha. Et ensuite, un petit peu de Sefer Hamidot de Rabbi Nachman de Breslev pour notre moussard. Et on continuera, si Dieu veut, sur vie tes vidouim, vie pour savoir Bezrat Hashem, mettre en pratique ce que tu as appris, et que Dieu se sait combien on a besoin de contrôler nos midot, de contrôler nos nerfs, de contrôler notre façon d'être face souvent à des situations très délicates où tout est mis en application par le Satan pour que tout le monde s'énerve et sorte de lui-même. Surtout quand des fois l'enjeu est de sauver l'honneur d'Akadosh Baruch Hu face à des mekatrigim, face à des accusations ou à des accusateurs. Que Dieu nous protège de toutes ces expériences et ces épreuves, surtout quand il s'agit de notre peuple. Alors, c'est faire la halakha. Ce soir, vous avez cours à 8h sur la halachot. Hier, on avait parlé d'un sujet de dire il n'y a rien de plus grave que de faire un mauvais nom à quelqu'un. C'est quoi? C'est le sujet d'hier. Par rapport à la personne qui a fait un mauvais nom, elle peut pardonner ou il peut ne pas pardonner? Alors, je ne comprends pas la question. Par rapport à quoi? Concrètement, si quelqu'un. Il y a des noms pour, il y a des gens pour qui, il y a des gens pour qui d'abord avant tout, parce que j'entends waouh. Alors, j'aimerais dire à celui qui a dit waouh, qu'il y a des gens pour qui c'est une mitzvah de faire un mauvais nom, tout comme il y a un interdit de frapper, il y a une mitzvah de frapper, comme il y a un interdit d'enfermer, il y a une mitzvah d'enfermer, comme il y a un interdit de bevadaï, quelqu'un qui rentre dans une synagogue et qui vole les tzedakot dans la synagogue, il les vole pour partir avec, c'est une mitzvah de frapper. Il serait temps de comprendre que la Torah, ce n'est pas de la crème blanche qui va que dans un sens. Ça peut devenir une marash chora. Ça s'appelle Samahaim Samamavet. Oui, c'est quoi les 39 coups qu'on donne dans Maseret Makot? La Torah ne plaisante pas. Qu'est-ce que tu crois? Dans tout ce que vous voyez autour de vous, c'est quoi? Tous ces jugements qu'on voit autour de nous, des gens qui sont écrasés, des gens qui sont malades, des gens qui sont handicapés, c'est des jugements qui ont eu lieu au préalable et qui malheureusement ont atteint le Midat Hadin, c'est-à-dire la justice. Comme cette espèce d'énergumène qu'on a eu ce matin ici, qui est venu faire un kitrouk dans notre Beth Knesset, en se servant de Kippour pour essayer de placer son venin. Il est évident qu'un individu pareil, chez Shaouf Mipo, Lama, En Shalom la Reshaim, Katouv, En Shalom la Reshaim. אתה מבין? לכן, כמו שיש מידת החסד, האדם צריך לקרב אותו, כמו כן יש מידת הדין, שאדם בעזרת השם צריך להכיר את מקומו, chacun doit connaître sa place. Si le monde était dirigé que par le chesed, la Gemara a déjà répondu à cela. Faites très attention. Marbe chesed, sofa beita. Celui qui n'est que chesed dans ce monde, que bonté absolue, finira par prendre que des coups de pied par tout le monde. Et c'est un proverbe qui a été traduit en français par trop bon, trop con. Mais par contre, celui qui est midat hadin, le monde ne peut pas tenir devant lui, dit la Gemara, le Midrash, pour t'enseigner que quoi? Dieu a été obligé d'engendrer midat chesed. Donc il faut les deux. Il faut d'un côté du chesed, mais de l'autre côté, il faut de la rigueur. Un rave de synagogue qui n'a pas de rigueur, tu peux être certain que sa synagogue, ce sera un cirque. Les gens parleront, les gens feront ce qu'ils veulent, parce qu'il est sans parler tout sans tout. Il n'a rien compris à sa vie. Ce qui compte, lui, c'est sa petite paroisse. Non, un rave, il est là pour mettre les choses à leur place et aussi remettre les gens à leur place, quand ils ne connaissent plus leur place. Comme le père avec ses enfants. Tu dis pas à ton fils, il te répond pas, hey, tu parles avec papa? De la même façon, est-ce qu'il y a une façon de frapper? Ben écoute, un uppercut pourrait très bien faire l'affaire. Non, le jume, bah, ça dépend. Hein? Zéro. Frapper, il faut faire attention de ne pas faire de dégâts. C'est juste pour lui montrer que ce qu'il fait n'est pas correct. Ken? Yesh veyesh. Ça, il faut Bezrat Hashem. L'azir est Adam. Il faut le décourager de recommencer. Ceux qui veulent des Sefer Torah, ils veulent des mezuzot, ils les arrachent. Mais surtout, il faut le makot. מה זה? שילמד, אסור לגנוב, אסור לגזול, כן? זהו. בעזרת השם. Alors, à propos toujours des sacrifices, ce soir, si Dieu veut, Blin et Der, nous reviendrons sur ce sujet des sacrifices. Je mets juste un petit peu en garde avec les tarnégolim et les tarnégolettes, que nous avons l'habitude de prendre une poule blanche pour les mâles et une
pour les Zcharim, et un poulet blanc pour les hommes, et une poulette, on dit une poulette, une poule, une poulette, il me dit une poulette, hein. Ça va pas dans une poulette, tu vois trop de femmes. Alors une poule blanche pour les femmes. Il y a 3 choses sur lesquelles, si on fait ce genre de caparotte, on devra faire très attention. La première, c'est de choisir un shochet qui soit Yireh Shamaim, qui connaisse parfaitement les 5 simanim de la halacha, dans Masechet Choulin, à savoir comment faire vraiment la shrita. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on doit faire, c'est être certain qu'on prend sur nous de faire teshuva avant de tuer un animal qui, lui, par contre, n'a rien fait. Il va mourir pour toi, on va lui faire une shrita. Donc, deuxième chose, vérifier vraiment qu'avant d'aller faire tuer un poulet, est-ce que Bémet est achozer b'tshuva, afin que lui soit ta kapara, en d'autres termes, te remplace. Parce qu'on a expliqué que le poulet subissait les arba mitot bedin. Vous vous rappelez? Strangulation, quand on lui attrape le cou, on lui tire la peau en arrière pour voir à quel endroit on va couper son canet. Ouais, sa véchette plus exactement. Ça c'est un. Deuxièmement, on lui coupe, donc il y a étranglement, strangulation, tué. Ensuite, on le jette dans le cône pour qu'il se vide de son sang. Ok, donc on le jette, ça c'est ce qu'il a. Et ensuite, on le met au four pour le consommer, c'est Serefa. Donc il y a les Arba Mitot Bedin qui normalement auraient dû être subis par nous-mêmes, par nos fautes, mais on les fait subir à un animal en contrepartie. L'avantage de cet animal, c'est qu'il s'élève de son côté à lui. Bon, qui vivra verra, hein, celui qui a l'Emouna le vivra, celui qui n'a pas l'Emouna, eh bien, il a qu'à passer à une autre chaîne. Mais de l'autre côté, si la personne dit, ouais, tu sais quoi, moi, je fais des bêtises, tiens, prends-moi 3 poulets et tue-les. Ok, il a de l'argent, monsieur, il jette 75-80 shekels, il fait tuer 3 poulets. Maintenant, il n'a pas changé quoi que ce soit. Comme on l'expliquait Shabbat, le Ben Ishraï, il dit que tu peux être certain que ces gens-là, eux, reviendront en poulet. Et le troisième cas, c'est quoi? Quelle est la troisième chose sur laquelle on devra faire très attention? Adam, j'en ai parlé ce matin, brièvement dans la prière. Ouais, c'est pas une réponse. Chaim. Monsieur Bismuth. Benjamin. Que le poulet n'ait pas de pattes cassées. Ah, c'est sûr et certain que le poulet doit être cachère avant même d'être tué, c'est évident. S'il est taref, c'est-à-dire s'il n'est pas capable de vivre 12 mois à partir de sa shrita, il est déjà taref. Donc on a expliqué, il faudra faire attention à tsa'ar ba'alei chaim. On n'a pas le droit, chaz vechalil avechaz, de faire souffrir le moindre animal. Alors où est-ce que serait la souffrance du poulet? Hein? Non. Ça c'est déjà le deuxième cas. Je parle du troisième cas. Pour la shrita, si on veut prendre un poulet pour faire la kapara la veille de Yom Kippour, si jamais le shochet n'a pas révisé... on a dit, il faut prendre un shochet Yireh Shamaim qui sache parfaitement ses simanim et vérifier sa lame. Donc vous êtes en train de revenir en arrière. Je veux le troisième cas. Tsar Ba'alei Chaim, je vous ai donné la réponse. Un poulet, quand il voit qu'on fait la shrita à son copain qui vient d'être pris, vous sauvez. Donc il faudra vérifier parce que le shochet donne le dos aux caisses de poulet quand elles sont dedans. Ouais, et qu'il ne fait pas la shrita devant les autres poulets. Il faudra faire attention à cela. Il y en a qui disent, Bichlal, hier j'ai entendu un grand possèque qui disait que c'est un grand problème de prendre les poulets. Pourquoi? Parce que pour arriver de là où ils sont jusqu'à la ville, où on va faire les shritot, ils sont entassés, terriblement entassés dans le vent, parce que le camion il roule vite, au moins 90-100 km/h. Ils sont entassés les uns contre les autres, ils souffrent énormément pour arriver à une shrita. La reine, faire attention à tous ces points-là. Moi, en ce qui me concerne, je dis que celui qui peut faire avec le poulet, c'est super, mais qu'il ait bien vérifié ces 3 conditions-là, que ce ne soit pas une misva bâtie sur le dos d'une avéra, d'un péché. Sinon, achito avec l'argent. Moi, personnellement, je fais avec l'argent. J'envoie en général le Rav Yitzhak, qui était avec nous quand il fait avec le poulet, je lui dis qu'il soit chalière pour moi. Mais hormis cela, je le fais aussi à la maison. Bezrat Hashem, Zot, Chalikatecha, Kaparatecha, et Moratecha, Bezrat Hashem, et les 3 initiales qui forment le nom de l'ange, qui s'appelle Khatar, qu'on ne peut pas trop le prononcer, donc je le dis qu'une seule fois, pour lesquelles la kapara Bezrat Hashem se fera, ce sont les initiales des 3 noms que l'on devrait dire. Par contre, pour ceux qui veulent faire les choses, et veulent apporter leur argent ici, Bezrat Hashem, ce que vous faites, vous prenez l'argent, vous le mettez dans une enveloppe fermée, sur l'enveloppe, vous marquez les noms des gens concernés pour la kapara, et ici, Bezrat Hashem, on fera au-dessus des enveloppes, alors que vous aurez bien entendu déjà fait chez vous au préalable, on recommencera Bezrat Hashem, pour le faire, pour vous, Bezrat Hashem, que vous ayez une très très bonne année. Pardon? Le meilleur moment pour le faire?
C'est la veille de Kippour. Mais on peut le faire dès maintenant, si vous voulez. Aval la veille de Kippour, Zéou Azman Anachon Beyoter. Erev Yom Kippourim. Les Kamot, 18 ou 25. Il y en a qui donnent Chai Shekalim, soit 18 Shekalim, 5 euros, on peut prendre par personne. Celui qui peut y prendre 10 euros. En réalité, vous savez, cet argent en général, après, va à la Tzedaka. Alpisot, c'est bien celui qui prend un poulet qui le mange lui-même. Et là, quand à Jérusalem, quand je vivais là-bas, on faisait le poulet, t'as plein de personnes qui, nécessiteuses, ouvrent carrément leur sac. T'as même pas le droit, tu peux même pas leur dire non, quoi. Mets-le. Non, on leur met, c'est ce que je te dise. Avalia, il y a de manger d'Afka le poulet qui est mort, puisque en mangeant, tu es certain de faire la bracha. Tiens, le mec qui fait une shrita, il donne le poulet. Qui te dit que celui qui l'a pris va faire une bracha? C'est pas rien. Je prends l'argent, Bezrat Hashem, Achita, Bezrat Hashem, après on le donne, on fait ce qu'il faut, comme il faut. Voilà. Ok. Alors ça, c'était pour la halakha de ce matin, flash information. On penche chez Rabbeinu, et nous sommes dans la Emouna. On est toujours dans la Emouna. Sheyesh la'adam mitnagdim lomdim va'ashirim gedolim, da sheze na'aseh mechamat shenafal kama pamim me'emuna. Quand une personne qui étudie à des gens qui sont très riches et qui se lèvent contre lui, c'est un signe, des gens qui ont les moyens, et qui se lèvent contre lui, c'est un signe qu'il est tombé plusieurs fois de son niveau de Emouna. Donc à Kadjoukou, on voit tout le temps des épreuves, comme on en a subi une ce matin. Emouna chashuv ketzedaka, tout comme la tzedaka est d'une importance capitale, ainsi donc est la Emouna, l'aider Emouna, nitrakem, la Emouna rend l'homme intelligent. Zivuga de Gdusha l'aider, nishmot Israël, hapesha shel adam, machnis kefira la adam. Plus un homme faute et plus bien entendu il impose en lui une kfira batora, c'est-à-dire qu'il finira par rejeter toute la Torah elle-même. Shenofem imunato yifke, et il dit quand un homme tombe de sa Emouna, il est bon pour lui de pleurer. Emouna bal yedeh shtika, et pour finir, un vrai Baal Emouna, Bezrat Hashem, apprend à se taire. C'est bizarre, j'ai toujours l'impression qu'on les a déjà toutes faites. C'est incroyable. Top. Ok, alors on avance. Nous arrivons à Maradnou. Mazé Maradnou en hébreu, nous avons trahi. Qu'est-ce qu'on appelle trahir? On l'a déjà expliqué, je crois. Trahir, Marenu, Devarecha. Trahir à Kavana, Dieu dit ne pas faire et nous faisons. Dieu dit fait et nous ne faisons pas. Ça s'appelle une trahison. Mored Beshem Malchut. Ensuite, il y a marqué Maranu be Malchut Shamaim. Nous avons plusieurs mitzvot où nous avons le devoir de prendre le Ol Malchut Shamaim, comme par exemple le Kiryat Shema. Le fait de ne pas recevoir le Ol Malchut Shamaim, c'est-à-dire le joug. C'est ça? Je vois déjà Stéphane qui est en train de me dire le joug ou le joug? Le joug. Je crois une fois j'avais dit le joug, il m'a dit non, c'est le joug. Donc le joug, hein, le poids de la volonté divine, Malchut Shamaim, c'est ce qu'on pourrait traduire en hébreu par la notion de Yirat Shamaim, Ezrat Hashem. Maradno be Malchut Bet David. Nous avons trahi la maison du roi David. Un des buts principaux, comme l'explique le Rambam dans l'Ilchot Melachim, 11e et 12e chapitre, à propos de ce que doit faire le Melech HaMashiach, de rapporter la Malchut au roi David, que personne ne prenne le poste ou le rôle de la tribu de David, la tribu de Yehuda, qui lui, Baruch Hashem, doit être le roi d'Israël. Le seul roi d'Israël qui a le droit d'exister, c'est celui qui vient de la tribu de Yehuda, comme ce qu'enseigne la Torah. Alors, de l'autre côté, il y en a qui disent, attention, Mazé, Maran Malchut Bet David, pas simplement la maison de David, comme par exemple les Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka, pendant à peu près 200 ans, ils ont pris le règne de la royauté, alors que c'était les Hashmonaïm, c'était pas de la tribu de Yehuda. Ah, c'était des Lévim, des Kohanim. Comment ça se fait qu'ils ont fait une chose pareille? Eh bien, Kadosh Baruch Hu les a dispersés, c'est pour ça qu'il n'y a plus de Hashmonaïm. Ils sont tous partis de ce monde. Pourquoi? Parce que si c'était de façon temporaire, comme on l'a vu avec le roi Shaoul de la tribu de Benyamin, qui a pris le règne pendant 2 ans, alors ça va. Si c'est temporairement que les choses soient faites, et en plus de ça, ça a été fait par le biais du prophète Samuel sur un ordre divin, donc ça va. Mais là, le fait de le prendre, c'est assourd. La reine Be'ezrat Hashem, Yavo Melech HaMashiach, Shum Bet David, il vient maison du roi David. Il y en a qui disent, mais c'est Bet David à Kavana, qu'on a trahi les lois de la halacha. On n'a pas été selon la maison de David. Il y en a qui expliquent, mais c'est Bet David à Kavana, qui va selon les lois de la Torah. Au lieu d'aller selon le Beddin de la Torah, on va aller selon les lois des Goïm. Et c'est d'abord qui est strictement interdit. On avance. Ma'asnu bevet hamikdash, ushloshtam anachnu mevakshim. On n'a pas tenu compte de la perte du temple. Si on était conscient de ce que le Bet Hamikdash rapporterait aussi bien à Israël qu'aux nations du monde, il est certes évident
qu'on demanderait le Beth Amikdash tous les jours de notre vie. Car le Beth Amikdash est d'abord et avant tout la preuve sereine et certaine que la terre d'Israël appartient à Israël, puisque le Beth Amikdash se placerait, la Shrina viendrait se résider parmi nous, ce qui serait une preuve que, aussi bien pour la chrétienté que l'islam, Dieu il a vraiment choisi le peuple d'Israël. C'est pour cela que nous sommes un tant soit peu en porte-à-faux au niveau de notre politique, car pour l'instant il y a la mosquée d'Omar qui est là-bas, et donc nous on prie. Mais Akadosh Baruch Hu, comme l'enseigne le Zohar Akadosh, ne vous inquiétez pas, hein, Dieu n'a pas choisi autre chose que son peuple pour sa terre. Il a simplement donné le salaire à Ishmaël d'avoir fait la Brit Mila à l'âge de 13 ans, et contre chaque année, dit le Zohar Akadosh, il y a plus de 2000 ans de cela par Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque année sera remplacée par un siècle de salaire. Regardez le salaire que Dieu donne pour un jour, pour une année, pardon. Dieu a donné 100 ans. Alors qu'est-ce qui attend le peuple juif, Baruch Hashem, dans le monde futur, parce qu'il a la Brit Mila sur lui. Si les Arabes ont eu le mérite de vivre sur cette terre, dit le Zohar Akadosh, parce qu'ils ont fait la Brit Mila à 13 ans, qu'est-ce qui nous attend, nous, les enfants d'Israël, Bezrat Hashem, qui avons fait la Brit Mila à 8 jours et avons conservé la Kedusha de la Brit Mila sur nous toute notre vie. Zeh Sachar She'en Kamohu, Velo Yeh Kamohu, Bezrat Hashem. Masnu Bet Hamikdash, Ushloshtam, Anachnu Mevakshim. J'ai une question à vous poser. Mazé Ushloshtam, Anachnu Mevakshim. Ve'ashlishi, Anachnu Mevakshim. Qui peut me donner une réponse? Je répète. Nous disons dans les Tahanunim, et les 3 Beth Amikdash, nous les demandons. Mais non, il y en a eu 2 qui ont été détruits, on attend le 3e. De façon logique, nous aurions dû dire, et nous demandons le 3e temple. Mais c'est pas ce qu'on dit, on demande les 3. Un dans l'autre? J'ai pas compris, vous avez une réponse? Adam, tu as une réponse, Sadik? Hein? Bien fait. Très bonne réponse, Hachem. Cher Cohen Ayakar, il répond, car par le premier temple, il y a eu Avodah Zara, Shfichut Damim, Gilou Yarayot. Il y a eu 3 avérotes graves. Pour le 2e temple, on a fait du Lachon Hara, de la haine gratuite, on a laissé tomber l'étude de la Torah. Ah, ton premier temple aussi d'ailleurs, regarde. Ouais, la vraie faute c'est là. Et le 3e temple, il viendra par quoi? Par l'amour du prochain, qu'on arrête de faire du Lachon Hara les uns sur les autres. Vechoulé, vechoulé. Ah, Vezaïnian. Comme tu as répondu. C'est pas simplement le Beth Amikdash que l'on demande. C'est la réparation pour laquelle les 3 temples ont été détruits. Mais pourquoi tu détruis? Le 3e temple, il n'est pas détruit. Si, il est détruit. Parce que le 3e temple, il est en haut, il attend de descendre. Et pourquoi il ne descend pas? Parce qu'on perpétue la faute des 2 autres. On continue, Shfichut Damim, Avodah Zara, Gilou Yarayot, Lachon Hara, Motzi Shemra. Et on continue tout cela. Donc, comme on continue, on ne permet pas au 3e Beth Amikdash de descendre. Ce qui fait qu'en réalité, le 3e temple ne pourra descendre que quand on aura réparé déjà la raison pour laquelle les 2e temples, les 2 temples précédents ont été détruits. Donc on comprendra maintenant pourquoi nous disons dans les Tahanunim qu'on demande les 3 temples. Pas simplement les demander, il faut réparer ce que nous avions détruit. Ma'anu beherem ve'al askamat ha'ka'al. Nous avons les tsarino arabes donc fermé beherem. Herem c'est mettre en quarantaine qui viachol ve'al askamat ha'ka'al sur le Tzibour. On a un petit peu coincé le Tzibour par toutes sortes de lois. Milenu sehok pinu ba'olamazé. Et là, c'est quelque chose qui demande quand même réflexion. Milenu sehok ba'olamazé. Nous avons passé notre temps à essayer de rire dans ce monde. Ah! Alors là, c'est bizarre, parce qu'on sait que un homme ne doit jamais, chas v'shalom, perdre le sourire. On doit toujours gagner et garder ce challenge du sourire, car on sait que la tristesse mène à toutes les fautes dans ce monde, jusqu'au suicide, que Dieu nous protège de cela. Chas v'shalom, de se suicider. Et je tiens à le dire une fois de plus à voix haute, que toute personne qui va mal à cause des épreuves qu'il subit et qui pense au suicide, je lui dis à voix haute comme un ami, ne crois pas que le suicide est une issue de secours. Toute personne qui saute de la vie, par n'importe quel moyen, qu'elle sache que ce qui l'attend, ce n'est rien d'autre qu'un monde infernal qui n'en finira pas. Tous les démons de la terre l'attendent, et il rentre dans ce qu'on appelle le kafakela éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de repos jusqu'à la fin des fins, des fins, des fins, des fins. Pour vous dire à quel point aucune souffrance dans ce monde, aucune maladie dans ce monde et aucune mauvaise nouvelle dans ce monde ne peut se comparer à la souffrance d'un homme qui s'est suicidé. Il n'y a rien qui peut se comparer à cela. Rien. À un tel point que le Zohar dit, à un moment, ou peut-être un commentaire du Zohar, je ne me rappelle plus, il y a très longtemps que j'ai vu ça, mieux vaut vivre 120 ans dans ce monde malade, pauvre, sous un pont, sans rien manger, sans boire et avec la lèpre, que de partir après le suicide là où on va. C'est-à-dire que ça, ce que je viens de dire, c'est encore plus doux que la personne qui se suicide.
Donc, que les gens qui n'en peuvent plus de leur vie, qui comprennent bien que le suicide, c'est pas la meilleure solution. Le mieux, tu prends un cachet, tu te calmes, tu te fais soigner dans le pire des cas, ou tu fais Bezrat Hashem, tu parles avec des gens compétents qui te sortiront parce qu'on sait que, premièrement, le suicide n'est pas une issue de secours. Deuxièmement, il n'y a pas d'épreuve qu'un homme ne puisse pas surmonter. Donc, dans les deux cas de figure, en lechassiba leitabed. Et là, imken bekiddush Hashem, qu'on l'a vu pour Masada, ou quand ils se sont jetés à l'eau, les filles et les garçons, quand on les emmenait à la prostitution. Dans certains cas, le suicide n'est pas un suicide, comme le fit Rufina, la femme de Rabbi Akiva, ancienne femme de Tournius Rufus, qui s'était mis à mort parce qu'elle avait fait être violée par un non-juif. Top, c'est pas des suicides dans l'absolu. On avance. Mazé milenu sechok pinu baolam mazé. Nous avons passé notre temps à rire. Il faut savoir que le Hari Akadosh n'a jamais éclaté de rire. Le rire, tel que nous le vivons, est quelque chose de positif. Aval milinu, on a passé notre temps à essayer de rire. De quoi est-ce que l'on parle? On parle des shtuyot shel haolam hazeh. C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas nous asseoir beyeshve karanot. Alors bien sûr que de rire est un excellent médicament. Quelqu'un qui rigole, Baruch Hashem, c'est qu'il est en bonne santé en général. D'ailleurs, il te le dit, quand il est souffrant et qu'il rigole, qu'il se dit arrête, j'ai mal. Comme si que le sourire est l'opposé de la douleur, de la maladie. Aval, quoi qu'il advienne, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, on ne connaît pas la joie. Aval, d'un côté, on nous demande de garder le sourire, comme dit la Gemara, tu dois toujours montrer tes dents blanches. Bah, si elles sont jaunes, tu ne souris pas. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on te demande toujours de garder le sourire, d'être quelqu'un de souriant et de positif. De l'autre côté, on te demande de ne pas être quelqu'un de léger d'esprit. C'est de ce côté-là. Le côté, je cherche toujours à rire, de me moquer, comme on l'a dit hier, celui qui cherche constamment à tout le temps bêtement, oui. Est-ce qu'on n'a pas le droit de voir un spectacle comique? Dans l'absolu, tu veux que je te réponde franchement? Je ne connais pas un rave qui te dirait oui, à part peut-être Rabbi Moshe Ederi. Je ne crois pas que ce soit permis pour plusieurs raisons. D'abord, on appelle ça Yoshve Keranot, Moshav Letzim, une assemblée de moqueurs. Mais par exemple, il y a eu un spectacle ici qui a été un spectacle catastrophique et qui a fait beaucoup rire. Et j'avoue qu'il a le talent de faire rire. Mais sans les juger, et surtout pas la veille de Yom Kippourim, on voit que le talent de certains comiques, eh bien, la Avera goreret Avera. Ça veut dire que de cela, la personne peut se marier avec une non-juive ensuite, et tomber bien bas, et oublier Shabbat, et oublier la cacheroute, sous prétexte que nous sommes des artistes. Faire très attention à cela. Je me rappelle qu'une fois, Gad Elmaleh, était venu ici à Tel Aviv ou à Jérusalem, il a fait un spectacle. Et là-bas, il avait fait un spectacle sur Papa est en haut, Maman est en bas. Et au lieu de faire son spectacle sur le chocolat ou je sais pas quoi, comme il avait l'habitude de le faire, il avait fait ça sur la Gemara. Le Rav Ovadia écrit dans Yabia Omer, chez En Sof Laonesh Hazeh. Papa est en haut, mais si papa est en haut, alors il est en bas. Qu'est-ce que tu es en train de faire de la Gemara sur ton sketch à 2 francs? Zé Assour. Alors, c'est quelqu'un qui va écouter ce que je suis en train de dire, qui a une kippa sur la tête. Ah, ça va, ah là là, ah là là. Ben, tu es en train de contredire Rav Ovadia Yosef qui dit à ce moment-là que Olo sim tzrok, comme ceux qui imitent la voix des rabbanim. Zé Assour. Zé Assour. Tout ça pour faire rire. Qui t'a dit que c'est le moment de rire? Au moment où la Shrina, elle hurle. Alors, il faut faire attention parce que d'un côté, on nous dit faut pas se marrer. On parle de se marrer bêtement. Mais par exemple, le Hari Akadosh, quand il arrivait à la paracha de Bilham, il y a un rave qui rigolait pour Korach, il y en a un qui rigolait pour Bilham. Le Hari Akadosh, chaque fois qu'il lisait la paracha de Bilham, il éclatait de rire. Et les élèves disaient, mais Vodara, pourquoi vous rigolez? Vous rigolez? C'est toujours sérieux comme ça, un peu comme le Rav Ovadia Yosef. Vous avez déjà vu le visage du Rav Chaliyahu, du Rav Ovadia Yosef, du Rav Yehuda Tzadka, tous ces grands de la Torah? Non, ils avaient le sourire, c'était souriant, Baruch Hashem, toujours aimable. Aval, pas en train de s'éclater de rire. On n'est pas là pour cela, et c'est pour cela que ces choses-là, d'abord, et là je te donne un exemple, Avraham, puisque tu poses la question. Quand tu vois un spectacle, où tu es en train d'éclater de rire parce qu'il est en train de faire le sketch sur la cigarette que moi-même j'ai vu, je reconnais, et qui m'a fait vraiment rire parce que j'ai fumé pendant de longues années. Et là-bas, il fait passer pour ridicule le mec qui fume pas. Je trouve ça génial comme au niveau artistique, c'est génial. Mais est-ce qu'on pense à Dieu à ce moment-là? Je te pose une question simple. Est-ce qu'on est avec Dieu à ce moment-là? Non. Tu réponds toi-même avec honnêteté, non. Ça veut dire que on se déconnecte de la Gdusha d'Hachem. Alors qu'on a dit que le mot Teshuvah hier, la lettre Shin, c'est Shiviti Hachem, les Negdit Tamid. Je dois toujours être en connexion avec Hachem.
Donc tout ce qui n'est pas Torah, quelque part, est anti-Torah. De l'autre côté, je te répondrai franchement que si je devais recevoir une personne qui est au bord du suicide, je dirais, va voir un sketch de Gad Elmaleh. Je dirais, mais je m'en sers comme thérapie. C'est-à-dire, la halakha nous dit, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un médicament qui n'a pas de tarklif, qui n'a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre moyen. Par exemple, il y a du chametz dedans. C'est Pessah. Maintenant, ce médicament, tu es obligé de le prendre. De l'autre côté, il n'y a pas de tarklif, on ne peut pas le remplacer par un autre. Moutard. Il y a du sindou dedans, du porc, hasve shalom. Ok? S'il n'y a pas de tarklif et que le goût il est méchant, moi ce que je te dis, à un moment où on peut se servir du mal pour sauver le bien. Comme c'est marqué, halal shabbat ahat, des fois, il faut faire un chilul Shabbat pour garder tous les autres Shabbats. Alors, personne qui, bien entendu, est d'une tristesse à mourir, si il veut commencer à faire tchouva et le mec s'appelle Drupi, style I'm happy, ok? Franchement, oui. Dans ce cas-là, est-ce que ce serait une thérapie pour lui? Oui. Moi, il y a une personne qui est venue me voir pendant Ben Hametzarim, ok, ici, pendant Ben Hametzarim, et j'ai eu très peur pour cette personne. Mamache, très peur pour cette personne. Pourquoi? D'abord, elle n'avait pas l'air très équilibrée. Et à mon humble avis, elle n'était pas loin de se jeter contre sous une voiture. Pendant Ben Hametzarim, je lui ai dit, Alaï, Ani Arav, va écouter la musique et danse tous les jours à la maison, toi tu danses. Tu danses, je lui ai dit. Ben Hametzarim assour. Être là, asot Lachem, il fait retour à Techa. Il y a des moments, c'est le médicament pour cette période. Grâce à Dieu, cette personne va beaucoup mieux. Et elle m'a dit, je ne savais pas que de lever les pieds à ce point-là, ça faisait du bien. Mais ce n'est pas le moment de lever les pieds, on pleure le Beth Amikdash. Mais pour pleurer le Beth Amikdash, il faut être vivant. Alors reste vivant et après tu pleureras le peu de jours qui te restera, au moins le Beth Amikdash. Des fois, il faut savoir placer la qualité dans la quantité. C'est pour ça que certains rabbinim vont dire, par exemple, à une personne, moi je me rappelle que un de mes rabbinim à l'époque au Machon Meir m'avait raconté que le Rav Kook était en train d'étudier avec un Chiloni, et il a pris la kippa et l'a mis sur la tête. Il a dit, oh, pour qui tu prends? C'est incroyable. Le mec qui étudiait la Torah, il faisait de la Gemara avec lui. Il dit, mais la kippa, mais mets la kippa. Pas maintenant. Les gens ils passent directement, je vais aller au mikvé tous les jours. Calme-toi, va le vendredi déjà, commence doucement. Doucement, apprends à te connaître. Il faut apprendre à se connaître. Sinon, après, on fait une overdose, parce qu'on n'a rien compris, on a voulu plus de qualité que ce qu'on pouvait recevoir. Doucement, doucement, et on évolue. La reine, le rire est important, mais on dit dans les tachanonymes, on demande à Dieu, milinu sechok, pinu ba'olamazé, alors que ce verset-là est réservé pour la fin des temps. C'est-à-dire que, je m'explique clairement pour que vous compreniez de quoi est-ce qu'on parle. À partir de quand on peut être comme ça, toute la journée? Quand Dieu se sera dévoilé. Quand Dieu se sera dévoilé. Je ne veux même pas aller à la notion de Beth Amikdash, puisqu'on dit dans le Teilim, Az yemale sechok pinu. Mazé Az, quand il y aura résurrection des morts. Donc, où est-ce qu'on a vu le mot Az? La Gemara, elle dit, dans Brachot, où est-ce qu'on sait qu'il y a Triat Amitim? Parce qu'il y a marqué Az Yashir Moshe. C'est un des exemples qui est donné. Et là-bas, on fait une Xera Shava avec le Télim qui dit Az yimale sechok pinu. Az ve Az. Mais Moshe est décédé, oui ou non? Il est parti. Ceux qui étaient dans le désert sont partis. Az yimale sechok pinu. Alors, il y a un pérouche que j'avais appris de mon rab, le Rav Garbian Shlita, qui disait pourquoi Bémet, on rigolera à la fin des temps. Vous savez pourquoi on rigolera? Je vais vous donner deux raisons rapides. La première, c'est que, comme on l'a expliqué sur la femme enceinte, le fait qu'une femme tombe enceinte pendant 9 mois de gestation, c'est une situation qui prouve qu'on a encore fauté. Car à l'origine des choses, on devait aller avec notre épouse la veille et elle devait accoucher le lendemain. C'est pour ça que les 270 jours de la femme enceinte, 270 c'est quelle lettre en hébreu? Resh, Ain, Ra. Zera, une femme qui attend 9 mois pour accoucher, c'est qu'elle est encore dans le tikkun de la souffrance, comme c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, page 45, sur les 10 malédictions de la femme. La reine, c'est Erayon, Gematria Ra. Erayon, si tu écris en hébreu, c'est la même Gematria que le mot le mal. Vient du fait qu'on ait mangé du mal, du Etzadat Tovara. Très bien. Mais quand Bezrat Hashem viendra le Melech HaMashiach, si en Égypte on était capable de mettre 6 enfants au monde en une seule fois, il y en a qui disent que quand viendra Melech HaMashiach, un homme qui connaîtra sa veille, la veille, sa femme mettra le lendemain au monde 12 enfants. Les miracles seront beaucoup plus grands. Donc pourquoi il y a marqué Az Yemale Sechok Pinu? Ouais. Parce que quand tu as un brit milat, oh, Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, les mariages, Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, on sera tout le temps en train d'avoir. Ouais, c'est pas une blague. Le gan à étage, exactement. Non, tu n'auras pas besoin de gan. Parce qu'il n'y aura plus les souffrances.
La femme n'aura plus les souffrances de faire grandir ses enfants, Gidul Banim, il n'y a plus l'anida, il n'y aura plus tout ça. Au début, il y aura encore cette période, comme le précise le Rambam, Olam ki minhago inhag. Mais tout de suite après, on va passer à un deuxième shlav, qui est la deuxième date de la Gemara, où tout sera Nissim Beniflaot en Eretz Israël, des miracles 50 fois plus grands que ceux de la sortie d'Égypte. Donc, on sera à un autre domaine. Les enfants s'éduqueront tout seuls, grandiront tout seuls, ils trouveront leurs évolutions tout seuls. Et Bezrat Hashem, on sera tout le temps. Alors, première explication, c'est le Mazel Tov qui ne cessera d'exister, puisque on passera des Brit Milot au mariage, au Bar Mitzvot, Blissov. La deuxième explication, pourquoi c'est marqué Az Yemale Sichok Pinu, Bezrat Hashem, pourquoi Bezrat Hashem, on sera tout le temps en train de rire. Pourquoi? J'ai entendu que comme on va vieillir et peut-être qu'on va mourir après l'âge de nos parents, nos grands-parents, donc on verra nos parents plus jeunes que nous. Absolument. C'est la deuxième explication, c'est qu'il arrive que Meskin, le père, il est mort à 20 ans. Mais il a eu le temps de mettre au monde son fils. Son fils est mort à 95 ans. Quand il y a la résurrection des morts, maintenant, le père se lève. Et il se lève comme il est mort. Il est mort à quel âge? 20 ans. Donc il est beau gosse. Et tu as le petit vieux qui arrive à 95 ans, et on lui dit, voilà papa. Il est mort de rire, le mec. Pourquoi? Son père, il a 20 ans. Lui, il a 95 ans, mais c'est son père. C'est marqué, on mourra de rire de l'humour d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir refait Triat Ametim exactement dans le cas dans lequel nous étions morts. Donc c'est une des raisons aussi qui est donnée. Chazak. On sent qu'il y a des Gilgulim, qu'on est, là, on est revenu dans des kisouilles différents. Ouais. Lequel va revenir? Ah, c'est une marloquette, ça va. À la résurrection des morts, quel corps se relèvera? Il y a une déa qui dit tous les corps méritants. Il y a une déa qui dit que chaque personne, en réalité, quand tu auras Melech HaMashiach, il ne replacera pas simplement en tant que tribu, chaque tribu. Toi, t'es Shimon, viens là. Toi, t'es Zvun, va là-bas. Toi, t'es Yehuda, viens ici. Ensuite, il y a Triat Ametim. Le Melech HaMashiach nous placera aussi dans cette direction de toi, t'es Cohen. Maintenant, qui tu étais avant, il viendra derrière toi. Qui tu étais avant, il viendra derrière toi, derrière toi. C'est le dernier corps qui est le méritant. Ce qui fait que toutes les âmes, les étincelles d'âmes qui étaient dans les autres corps, viendront tout en toi et ton âme sera enfin complète de ce qu'on appelle Nefesh, Ruach ou Neshama, d'Olam Asiya, Yetzira, Aberia et Atzilut. C'est le tikkun final dit le Ari Akadosh en Shara Gilgulim. Il faut réparer les 4 mondes au niveau de nos âmes, des 4 niveaux d'âme que nous avons jusqu'à Chaya, qui appartient au monde du Shabbat. C'est un sujet un peu compliqué. À Triat Ametim, Bezrat Hashem, selon l'adage, je crois, du Zohar, il ramène qu'à la fin des temps, eh bien, toutes les âmes se réuniront dans le dernier corps, puisque l'étincelle sera enfin complète, et qu'on sera tous, Bezrat Hashem, réunis. Selon le Ari Akadosh, on sera pour Triat Ametim, Be'erech, à peu près 6 milliards d'individus revenus de la mort, sur les 6 000 ans d'histoire. Selon cette idée, en fait, ça sous-entend que si le Gilgul de notre père, il y a eu un Gilgul de notre père avant la vie de Machiar, il se peut qu'on ne voit pas notre père, puisque ce sera le dernier corps qui récupérera. Oui, mais justement, c'est là que le Mashiach te dira qui était qui. Mais on n'a pas dit que le corps ne revient pas, puisque dans les deux cas de figure, tous les corps reviennent à la vie. Donc le temps de revoir ce corps-là, Bezrat Hashem, on a le temps de rire. Tu comprends? Top, comme il a dit, qui vivra verra, mais je rappelle que tout celui qui ne croit pas en la résurrection des morts ne se lèvera pas à la résurrection des morts. C'est une obligation et une phase importante de notre Torah, puisque ça fait partie, Bezrat Hashem Tzipita, les choix des questions que l'on posera. Est-ce que tu as attendu le renouvellement? Et puis je rappelle que Cléopâtre, elle-même, avait donné une preuve très sympathique dans la Gemara, je crois de Shabbat, sur la résurrection des morts. Moi, je vais vous apporter 2 preuves logiques et qui n'ont pas besoin des moulas, si vous le voulez. Vous avez envie? Non. Envie avant de dormir? Venage. Ouais, vadaï. Avant d'avoir existé, j'existais? Non. Bonne réponse. Mordechai, tu as bien fait de répondre parce que les autres ils m'ont dit peut-être. C'est toi qui as répondu. Oh, attends, excuse-moi de t'avoir volé ton mérite. Donc, Adam, avant d'avoir existé, non, on va parler de toi. Non, c'est sûr. Toi, Adam, je crois que tu as toujours existé. Ouais. Non, mais avant d'avoir existé, Adam, il existait? Il n'existait pas. Azov, est-ce qu'il existait ou pas? Non, clairement non. Tu es né il y a combien de temps? Au moins 56 ans, 58 ans. Kimat. Mais Kabel Be'ava. Ok, donc tu es né à la date où tu es né. Donc tu n'existais pas. Mais tu existes. Donc on peut dire que de nulle part, selon nos yeux, tu existes. Si de rien tu existes, pas plus forte raison d'avoir existé, tu ne peux pas réexister. Je répète, c'est un calcul mathématique d'une logique extrême. Hein. Si de nulle part, non existant, tu as existé, est-ce que c'est pas encore plus évident que tu existeras, puisque tu as déjà existé?
Si de abracadabra, il n'y a rien, t'existes, pas plus forte raison, parce qu'il y avait quelque chose. Alors ça, c'est la première explication. La deuxième explication que l'on trouve, c'est celle de la nature. Quand on plante une graine et qu'on veut qu'elle pousse, on l'enterre. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait, cette graine? Elle pourrit jusqu'à totalement mourir. Vous avez déjà vu comment c'est? Elle devient noire et putrifiée, totalement putrifiée. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle germe, elle pousse et elle sort de la terre. Je crois, je me rappelle plus exactement si c'est la DA, je crois que c'est Cléopâtre qui ramène cette DA là dans la Gemara, Cléopatra, et qui dit, moi j'ai une preuve qui a trait à Tamétim, puisqu'on enterre des choses pour les faire renaître d'elles-mêmes, et c'est un petit peu le cas de l'homme. Seulement, la seule chose qui germera, c'est ce qu'on appelle l'occiput. C'est pour ça que je vous invite grandement et vivement à manger énormément la Souda Revi'it, qui est là justement pour la résurrection des morts. C'est-à-dire l'occiput qui est ce qui germera. Qu'est-ce que tu as dans? Non, mais l'Abdallah, c'est bien aussi parce qu'on arrose. Oui, on l'arrose d'occiput. Le quoi? L'occiput. Ok. Donc on l'arrose. Zayn. Tov rabotin, on avance. Maranou, hein. Ni atznu, ni afnu. Vas-y, ni afnu. Lo alenu, velo lechem. Ni afnu. Nous avons désiré la sexualité, convoité la beauté des femmes. Nishbanu beshimcha agadol la shav et la sheker. Nous avons juré en ton nom. Encore une fois de plus, on revient sur ce sujet où les gens, lo alenu velo alechem nishbaim kol azman, ceux qui jurent constamment, surtout au nom de Dieu, alors qu'il y a marqué que Dieu ne pardonne pas cette faute-là. Celui qui jure en son nom, Dieu ne lui pardonne pas. On n'a pas le droit de jurer, chas v'shalom, c'est strictement interdit. C'est pour ça que si vous avez des enfants qui se mettent à jurer, n'oubliez pas de les punir sérieusement, de donner une punition dont ils se rappelleront pourquoi, parce que si vraiment vous les aimez, il faut les protéger. D'accord? Pas comme mon fils. Une fois, mon fils, il a dit un mot qui n'était pas bien, il était tout petit, Ephraim. Je lui ai mis une cuillère d'harissa dans la bouche. Depuis, il mange des pots. Ah, j'ai mal fait mon coup, j'ai mal calculé mon coup. Il adore ça maintenant. La reine, hein? C'était l'harissa douce. Non, la bonne de chez nous, la bonne tunisienne comme ça, mamache. Il a kiffé. Il me dit, Od. Od, ou je dis encore un gros mot. Comment on appelle ça en hébreu, surtout en français? Louz ou niskoy? Louz. D'accord. Nishbanu velo kiyamnu, lo alenu velo alechem. Nous avons juré, mais nous n'avons pas accompli. C'est pour ça que je mets en garde tous les gens qui se mettent en colère, souvent, surtout dans les couples, où les femmes, sous l'égide de la colère, ou les hommes, font des shvuot, ils jurent, je te jure, tu franchis cette porte, tu ne remettras plus jamais les pieds ici, je le jure sur la Torah, et voilà que après big bisou, et on revient à la maison, Habibi, t'as fait une bêtise, t'as juré. Avant que cette personne revienne à la maison. Faut que le Chacham il fasse délier ce jurement. Le mieux, c'est de se calmer, de ne jamais jurer. Ça marche pour l'homme, pas pour la femme. Parce que c'est pas quelque chose jamais dit, ton éder, il a annulé. C'est éder, mais des fois l'homme il n'a pas envie d'annuler son éder quand elle lui dit je te quitte. Il lui dit Amen. Donc comment on fait? Nadar nu velo shilamnu. On a fait des nedarim, lo alen velo alechem, aval, on ne les a pas payés. Kol zed varim, chez lo alen velo alechem, on en a souvent parlé, donc on avance. L'importance de ne jamais faire de neder, de dire bli neder. Et là, j'ai une question pour Asher, parce que tu as bien répondu, toi aussi, Binyamin, tu as bien répondu. Regardez ce qui a marqué. Nous avons profité de ce monde et de ses plaisirs. On demande pardon à Dieu pour cela. Pourquoi? Arrête, je vous rappelle que la Gemara nous enseigne noir sur blanc qu'on a intérêt à profiter de ce monde et d'avoir visité le monde de Dieu. Ce qu'on appelle 50-50. On va aller au restaurant, on va au restaurant pour le On va pas dire vote. Pour le Shambaït, si on va au restaurant, toi et moi, c'est pour le Shambaït. Non, mais c'est-à-dire que si on va avec son épouse, par exemple, au restaurant, c'est parce que pour conserver son Shalom Bayit. Si on fait les choses des votes, Atchouva Nechona, en réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, hier plus exactement, si tu profites de ce monde, Veta Anugav, on est venu dans ce monde. Alors, il y a deux notions, j'en parlais clairement et franchement. On n'est pas venu dans ce monde pour profiter de ce monde. Voilà, sachez-le, je vous le dis ouvertement. On n'est pas venu pour ça. On est venu, comme dit la Gemara dans Brachot, Ha'adam la'amol yulad. On est venu pour peiner, pour travailler, pour chercher l'étude de la Torah. On n'est pas venu pour les vacances. Les vacances au Gan Eden. Ok? De l'autre côté, on a un côté humain. Alors cette phrase-là ne s'adresse pas à des gens de votre niveau à vous, grâce à Dieu. Parce que vous, quand vous allez au restaurant, ça, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour sortir un peu les gens, vous avez reçu des gens de France,
les Kabel Otam. On parle pas de ça. On parle des gens qui passent leur temps à travailler toute l'année que pour partir en vacances, profiter comme les goïms. Alors on n'a pas le droit, nous, de profiter comme eux, ils profitent de ce monde. Nous, tout ce que l'on doit faire, c'est Betam Shel Torah. Donc si tu profites de ce monde, Betam Shel Torah, ça ne s'appelle pas profiter. Et c'est pour cela que les goïms ont le droit de nous, malheureusement, nous prennent ce que nous avons. Ils n'ont pas le droit de le faire, c'est du vol, c'est assourd. Mais dans les cieux, on leur permet. Pourquoi? Parce que si on se comporte comme des goïms, si on ouvre des casinos comme eux, si on fait des restaurants comme eux, on va mélanger le lait et la viande. Ah, mata aussi. Arrête, si je devais réellement parler franchement avec vous, est-ce que quand on parle des interdits de la Torah, ils sont bons ou ils sont pas bons au niveau du goût, au niveau de la vie? Une bonne partie de poker avec de l'argent, ça fait pas monter l'adrénaline. Une bonne non-juive à côté de toi qui est super sympathique, qui est belle comme tout, c'est pas un plaisir d'aller avec elle. De manger du porc, jambon, beurre, ok? C'est pas bon. Un bon vin Bordeaux, pas cachère, c'est pas bon. De partir en vacances à Niloda, au Nolulu, c'est pas bien d'avoir une décapotable. Mais vadaï que tout ça, ça a du goût. Mais vadaï que tout ça, ça a du goût. Seulement, faut pas en profiter, ce n'est pas pour nous. C'est le premier volet de ce verset. Né nous la mazé. Ah, Betanougav. Betanougav, on profite de cela. Adam, à son niveau à lui, il doit faire attention que ce qu'il profite doit être strictement cachère. Ça s'adresse à nous. Comme par exemple, tu viens manger, tu fais une bracha. On en a souvent parlé. Il y a un deuxième cas qui par contre s'adresse à des gens de très haut niveau. Par exemple, Baba Saleh à la Vachalom. On raconte qu'une fois sa femme lui avait préparé une soupe extrêmement bonne. Il a pris la cuillère, il a dit Shakon Abid Baro, il a goûté, il a poussé toute la soupe. Il a dit à sa femme, trop bon. Trop bon. Le Rabbi Nachman de Breslev, à la Shalom, pour ne pas profiter de ce monde klal, il ne mâchait jamais pour sentir le goût. Il avalait directement, jusqu'à ce qu'il ait eu un problème à la gorge très très grave. Il avalait directement, pour ne pas profiter de ce monde. Ça s'adresse à des gens de très haut niveau. À notre niveau, à nous les Bénonymes, si on doit partir quelque part, on fait quelque chose, il faut qu'on ait la possibilité d'avoir le rabbin avec nous dans nos vacances. Alors je vous donne un exemple. Imagine que demain, tu te prépares des vacances. D'accord? Vous partez là où vous partez. Et je dis, ok, moi je viens avec vous. Bon, alors, on devait partir, on va changer d'hôtel, on va aller dans le quartier un peu plus. Ah, c'est où? Est-ce que tu es capable de prendre Hachem avec toi, là où tu vas? Est-ce que tu es capable d'aller manger avec Hachem dans le restaurant où tu vas t'asseoir? Est-ce que... Ça demande du temps. Qu'est-ce qu'il y a? T'imagines. Mordechai, il s'imagine que je parle. Mordechai, tu peux partir tranquille, je ne viendrai pas. Nishtamashnu bikitra shel Torah. On s'est servi de la couronne de la Torah. Il y a des gens, ils se servent de Yom Kippour. Il y a des gens que Dieu leur pardonne. Ils se servent de Yom Kippour pour atteindre leur but. Hein, la veille de Kippour. Hein. Shem Reshaim Irkav. Malheur à celui qui a le malheur de se servir de la couronne de la Torah pour atteindre ses buts et ses fins. Comme de se servir par exemple de la Torah pour son respect à lui personnel, ou pour ses honneurs, ou pour de l'argent. Il se sert de la Torah. La Torah, tu es venu pour la servir, pas pour qu'elle te serve. Et je fais des rabbinim qui disent hey, tu me mets du respect. C'est pas d'eux qui parlent, c'est de la Torah qui est en eux. Un Talmid Chacham n'a pas le droit de les alzel betorat libo. Assourlo. Assourlo. On n'a pas le droit, sauf les grands qui se cachaient, comme le Baal Shem Tov, le Marsha Kadosh, Jatzal, tous ces grands de la Torah qui se sont cachés toute leur vie. Le Mashgiach, qu'on appelait le Mashgiach qui vivait en Tchécoslovaquie, eux, ils avaient de quoi cacher des choses. Nous, on n'a rien à cacher à notre niveau à nous. Aval assour l'ishtamesh bekitra shel Torah. Comme par exemple, la femme, elle dit à son mari, tu peux m'aider. Maintenant, lui, il n'a pas l'habitude d'aller prier à la synagogue. Jamais il va à la synagogue prier. Jamais. Il n'a pas envie d'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est l'heure de mintrage de la synagogue. Je te dis, Slicha, Habibi, moi, j'ai marqué ici, serviteur de monsieur. Tu te sers de la synagogue, tu te sers de la prière, de la Torah, pour ne pas rendre service. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lo l'ishtamesh baiser. Comme des gens qui viennent et qui te font mauvaise conscience à la veille de Rosh Hashanah. Nous, on donne de l'argent maintenant. Pourquoi tu crois que nous, on a attendu Yom Kippour pour donner de la tzedaka? On attend la veille de Kippour pour faire de la tzedaka. On a besoin d'entendre ce genre de choses.
Adam tzarich me'od leizer, lo lishtamesh bekitra shel Torah. C'est ce qui m'a fâché ce matin. Se servir de la couronne de la Torah pour atteindre ses fins. Hashem yishmor v'irachem. Et faites très attention à cela, chacun de vous, à notre niveau, à nous, vous et moi. On doit tous faire très attention à ça, de ne jamais se servir de la Torah pour nos honneurs personnels. Jamais, jamais, jamais. Comme dans les synagogues, des gens se lèvent et se mêlent. Ouais, nous on fait pas comme ça, on n'a pas l'habitude de faire comme ça, on fait pas cette air-là, on fait ça. Habibi, au nom de qui tu te bats? יש פה רב, יש פה הנהלה, יש פה מה שצריך. אדם צריך להתקפל לזה. זהו. Malheureusement, il y a marqué aussi Beshemot HaKodesh. Là, je mets en garde aussi beaucoup de gens dont je ne souhaite même pas, je vais même être très dur avec eux. Et bien entendu, je prends l'entière responsabilité de mes paroles. C'est des gens qui auraient mieux fait de mourir dans le ventre de leur mère que d'être venus au monde. Ce sont des gens qui se servent des shemot, qui utilisent des noms, qui utilisent des stratagèmes pour se venger de leur belle-fille, de leur beau-frère. C'est pas une blague. Ils font de la sorcellerie noire. Et qui, comme mon frère Michel et Shemshou et Hayou, que Dieu le bénisse, et moi sommes au courant, vous savez pas combien je reçois de photos sur mon portable, combien de couples de maris perdent la tête parce que on leur fait de la magie noire. En France, c'est une hécatombe. En Israël, ça devient plus qu'une hécatombe. De la vraie magie. Ça marche. Moi, j'ai un cas actuellement, si vous voulez savoir, d'un mari qui était très bien avec sa femme et aujourd'hui, il est en train de totalement péter les plombs. Et la femme a envoyé exactement ce qu'elle a trouvé, un oiseau noir qui est bien charcuté, sous son lit, des choses terribles. Avec de la poudre noire là où il fallait, des choses terribles. J'en ai parlé avec mon frère, il m'a dit Mamash, j'ai kishoufim, beramak voameod. J'ai une personne à Paris pareil à Paris. Il peut rien faire le pauvre. Pourquoi? Ils lui ont fait du shor à un tel point qu'après certains Mekoubalim qu'il a été voir, ils lui ont dit c'est trop fort pour nous d'aller voir un arabe qui s'occupe de ça. L'arabe, quand il est rentré chez lui, il lui a dit ouvertement sache que ce qu'ils t'ont fait, moi je peux pas battre contre eux. Des Shindalet, il peut pas rentrer chez lui, il peut pas manger, il peut pas boire. D'ailleurs, je dis ce jour pour ce cher monsieur que j'aime tellement, avec qui je m'entretiens pratiquement toutes les 2 semaines au téléphone. On essaie de faire sortir de cette situation. Il peut pas rentrer chez lui, il peut rien faire, il mange, tac, ça ressort. Il peut pas fréquenter une personne. Pourquoi tout ça? Sous le shror. Fois Rabbi Moshe dirait à la vache Shalom, une personne avait commencé un petit peu à changer, mais vraiment à un tel point qu'il a commencé à manquer de respect à sa mère à un très haut niveau. On l'a ramené chez Rabbi Moshe Deri. Dès qu'il est rentré, il a dit aïe, lama, asulu kishoufim. Ils ont fait de la sorcellerie, mais pas n'importe laquelle. Alors même si la sorcellerie d'aujourd'hui, elle est presque inexistante par rapport à il y a quelques siècles encore, quand tu fais appel à certains démons, tu fais des hashbarot, comme tu sers des shemot, oilo beyomadin. Même tu servais des shemot bichlal, on a fait un cours sur la sorcellerie et les démons. Faire des shemot pour obtenir ce que l'on veut, oilo beyomadin. Comme par exemple, tu veux qu'il t'aime? Bouge pas. Un shemot, tu lui gratteras ça dans son verre, il le boira, il t'aimera comme un fou. Assour de faire des choses pareilles. Tamim, tiyeh, imachem elokecha. On n'a pas le droit de se servir ni de ça, ni de ça. Que Dieu nous protège de cela. Et c'est pour ça que je mets en garde. Faites très attention. Toute personne qui fait appel à des démons, qui fait appel à des choses, comme une fois, une fois devant la boutique de ma mère, une personne qui était très jalouse, qui voulait du mal. Et ce jour-là, Mina Shamaim, c'est moi qui suis venu ouvrir la boutique à Belleville, ça s'appelait Eligel. Je viens pour ouvrir et je m'arrête net. Devant la porte, je vois quelque chose, sans rentrer dans les détails, la poudre noire. Et du pipi, juste à côté. Tout Rabbi Moshe des vivants, j'ai tout de suite appelé. Lama, chez Loye, Mamash. D'abord, on a fait ce qu'il fallait faire, on a tout enlevé, on a versé de l'eau, on a fait des télim dessus, et après on a pu passer. Rabbi Moshe nous avait dit, si ça, vous étiez passé dessus, la boutique serait restée vide. Ça empêchait les gens de rentrer. Alors, on ne doit pas avoir peur de tout cela. Nous, on doit être tam avec Hachem. Mais tous ceux qui le font, alors je vous le dis dès maintenant, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, Rabotai. Les démons, c'est comme la mafia. Tu peux faire appel à eux, ils vont te donner un coup de main, c'est sûr. Seulement, t'oublies un petit détail. C'est que la mafia, quand tu leur as demandé de l'aide, ils ont repéré ton numéro de téléphone, ton adresse, ils savent exactement où tu es. Une fois qu'ils t'ont rendu service, tu leur appartiens pour toujours. Tu peux nous donner 100 000 shekels aussi? T'as aidé. Il faut que tu les donnes, sinon tu as affaire à nous. Tu as vu ce qu'on était capable de faire pour toi? Ainsi donc, tous ceux qui font du mal, qui sachent que ces mêmes Shindalet, ces démons dont ils ont fait appel, tous ces esprits mauvais sur lesquels ils se sont basés, qu'ils sachent que tous ces esprits-là se retourneront contre eux et viendront les chercher le jour de leur mort.
La reine fait très attention, comme le dit dans les Tachanonim. Rachid, ils n'avaient pas, Hmm? Rachid, ils n'avaient pas enlevé de France. Rachid a enlevé les démons qui étaient en France. Il n'a pas enlevé ceux qui se sont créés après lui. Quand quelqu'un fait Zera Levatala, il crée des démons, marqué noir sur blanc. Quand on parle dans une synagogue, j'avais entendu ça du Rav Moutsafi qui a rapporté ça au nom du Zohar, quelqu'un qui parle dans une synagogue, il crée des démons de la synagogue. Ça, il ne peut pas les enlever, Rachid. Il a enlevé les démons qui? Je peux t'affirmer qu'il y en a. Ceux qui ont été créés par. C'est ça. Maintenant, de l'autre côté, Mazé, Otsiou, Otam, Mazé, ils les ont enlevés. Avant, les démons, ils se montraient. Aujourd'hui, ils sont là, mais ils se cachent. C'est ça. Giresh Otam Mitzarfa, donc ils disent, Rabba Baye, ils ont envoyé d'Israël. De l'autre côté, on a des preuves qu'il y en a. Alors, Mazé Advarim Aele, comme c'est marqué, il n'y a plus de démons de Shabbat parce qu'ils rentrent tous dans le Théom Rabbah. Mais pourquoi dans ce cas-là, on a besoin de retenir l'homme, on fait la Chazara de Harvit, dans le cas pour pas qu'il rentre seul, mais il n'y a plus de démons. Le Zohar dit qu'il n'y a plus de démons à Shabbat. Ils rentrent tous au fond de l'océan. Alors de qui est-ce qu'on a peur sur la route dans ce cas-là? Des démons qui ont été créés dans la synagogue de ceux qu'on parlait. Ceux-là n'existaient pas avant d'être enfermés. Zapirouche. Ça aussi, c'est une explication du Rav Moutsafi, c'est pas la mienne. Tov, nishtamashnu bekitra shel Torah, et on finira, nakalnu benetarnu sin'a belibenu. Malheureusement, on a renforcé la haine dans notre cœur. Et on a profité de ce monde sans aucune bénédiction, c'est-à-dire qu'on a volé ce qui ne nous appartenait pas. C'est pour ça que le monde dans lequel on vit, dans l'absolu, appartient aux nations du monde. Israël a pris l'autre monde, mais Israël, s'il profite de ce monde avec la force de garder Hachem partout où il va et en faisant une bénédiction, Bevadaï qu'il aura le droit de garder ce monde, comme il dit à Gemara à la fin d'Ambrachot, là Hachem Aretz Umloa, le ciel et terre appartiennent à Dieu et pas à l'homme, on n'a pas le droit de profiter de ce monde, et ensuite c'est marqué, Velares Nathan, Livne Adam, et il a donné la terre à l'homme. Alors décide, la Gemara répond, Lokashia, c'est pas compliqué, avant tu ne peux pas en profiter parce que ça ne t'appartient pas, mais si tu dis la bénédiction avant et après de consommer ou de profiter, alors ça t'appartiendra par le biais de la demande du savoir-vivre de faire la bénédiction telle que la Torah te l'a enseigné. Kol Tuv ou Be'atzlacha.